Dans un autre registre, une semaine après le drame professionnel qui s'est produit à Industra, pension industrielle de Yopougon, nos reporters ont retrouvé les traces d'un employé contractuel victime de l'accident. Jeune bachelier, il abrège ses études et intègre le milieu professionnel. Une aventure qui a failli s'arrêter le jour des faits et emporter avec lui ses ambitions d'aider à améliorer le quotidien de sa famille. Un témoignage émouvant recueilli par Thiemé Dandje et Joseph Zécré. Zone industrielle d'Abidjan-Yopougon. Mercredi 14 juin dernier. Le mur intérieur de séparation entre le magasin de stockage des matières premières et l'atelier de production s'écroule. Aux premières heures, plusieurs victimes, dont des blessés évacués dans des centres de soins. Parmi elles, cet employé contractuel à qui sourit la bonne fortune. Jeune bachelier, il abrège ses études et intègre le milieu professionnel. Une aventure qui a failli s'arrêter le jour des faits et emporter avec lui ses ambitions d'aider à améliorer le quotidien de sa famille. Moi, je mets, comment on appelle ça, tout là dans la machine et puis là, il n'y a plus. Le bouton et la machine plie en haut et en bas. Je travaille avec ma machine. Du coup, le mur a bougé et il me s'est retrouvé à l'hôpital. Le mur est tombé sur la machine. Voilà, si tout le poids du mur tombait sur moi, je n'allais pas être en vie. Voilà, c'est parce que la machine m'a protégé en quelque sorte. Plongés dans le remords, ses parents vivent difficilement le drame dans lequel leur fils échappe à la grande faucheuse. Il vient à peine d'avoir son bac. Vraiment, c'est pas facile. Compte tenu de notre situation, c'est ce qui a fait que notre enfant s'est retrouvé à la zone et cet accident a eu lieu. Il était pratiquement enseveli et que c'est la machine derrière laquelle il se trouve qu'il a sauvé. Sinon, tous ceux qui étaient à côté sont décédés. Mais lui, la chance qu'il a, c'est que le mur tombe sur la machine avant de l'engloutir. Réduit désormais à l'assistance des siens, ce rescapé peut pousser un ouf de soulagement quant à sa prise en charge. Sur ce point, une bonne nouvelle. Son statut est passé de journalier en quinzaine à celui d'employé embauché. Quelqu'un qui entend le fin février, lui, il va là-bas en tant que journalier. C'est ce qu'il sait. On le paye par quinzaine et il a 8 mois à faire là-bas. C'est ce qu'on lui dit. Et on lui dit qu'aujourd'hui, je vois dans des papiers qu'il est embauché. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et quand quelqu'un est embauché, au moins, il doit savoir lui-même qu'il est embauché. Quand on lui demande, je suis ouvrier, et je suis un ouvrier journalier, et aujourd'hui, des papiers arrivent pour dire qu'il est date d'embauche, je vois date d'embauche et autres. Qu'est-ce qu'on veut camoufler? Je ne comprends pas. Quel que soit son statut, la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, s'est approprié le dossier. Informée du drame, l'institution de sécurité sociale des acteurs du secteur privé ivoirien enclenche le dispositif de prise en charge. Ce dispositif couvre les victimes décédées. Pour cette cible, les mesures prévues en la matière sont déclinées. C'est une rente qui est payée aux conjoints survivants mariés, à tous les enfants de l'assuré décédé, que ce soit des enfants du mariage ou des enfants pour lesquels les parents ne sont pas mariés, peu importe, ils sont pris en compte. Si les ascendants, père et mère, sont encore vivants et qu'il est prouvé qu'ils étaient à la charge de l'assuré décédé, eux également sont pris en compte dans le paiement de cette rente-là. En attendant, une enquête administrative, à l'initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, est ouverte. Elle devrait permettre, in fine, de situer toutes les responsabilités de ce drame qui aura fait des blessés graves et des morts aux proches inconsolables.